Petite séance de combat. J'ai peur. Ça va bien se passer. Tu m'as dit? Ouais. Comme ça? Comme ça. Comme ça on est bien? Comme ça on est bien. Ok. Vous me baisse un peu? Non, c'est vrai. Ça devrait aller? Ouais. Ok, attends. Bon, bonjour à tous, nouveau vlog. En ce moment je suis en train de les enchaîner. Je suis hyper content, je suis avec Clara. Salut. Ça va Clara? Ouais, ça va. Bon. Clara m'a envoyé un petit message quand j'ai demandé sur Instagram si les gens étaient chauds pour aller tester des choses. Aujourd'hui on va tester quelque chose de sucré. Je t'ai demandé si tu aimais bien les flancs. Ça va? J'aime bien les flancs. Ouais. Bon. Pas de passion extrême pour les flancs, mais j'aime bien les flancs. Pas de passion mais ça va. Ça va. Et on est allé chez La Durée. Je pense que vous connaissez tous La Durée, petite maison assez sympa fondée en 1862 où ils sont assez réputés pour tout ce qui est macaron à la base. Et il y a de nombreuses personnes qui ont testé le flan de La Durée et il a été apparemment élu l'un des meilleurs de Paris. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de venir avec toi, de nous poser au parc des Tuileries dans un endroit un peu calme et de tester La Durée. Par contre avant, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu fais, parce qu'il y a une particularité. Je me suis dit Clara elle est championne de quelque chose, Clara elle fait du sport. Donc qu'est-ce que tu fais Clara, tu peux me dire? Oui, je fais du taekwondo. Wow. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un art martial coréen. Ok. Sport olympique. Sport olympique. Depuis 2000, donc c'est assez récent. Et c'est un peu comme du karaté, je pense que le karaté ça parle à tout le monde. Oui. Sauf que c'est surtout des coups de pied, il n'y a quasiment pas de coups de poing. Et on met vraiment les coups. Enfin on porte vraiment les frappes quoi. Donc là je dois rester. C'est jusqu'au KO. Ok, Voilà. donc je reste calme, je te chauffe pas trop parce que sinon ça peut dériver. Si j'aime pas le flanc. Si t'aimes pas le flanc, tu Ouais, voilà. Ok, donc on a des protections, casque, plastron et on met des coups de pied quoi. alors ça fait combien de temps que tu fais ça? Le taekwondo ça fait 13 ans. 13 ans. Ok. 13 ans et là je m'entraîne à l'INSEP avec l'équipe de France depuis, là je vais entamer ma 3e année. 3e année et c'est quoi les étapes? Comment on en arrive à s'entraîner avec l'équipe de France? Au début tu commences dans un club comme tout le monde et après tu commences les compétitions si tu as envie. Moi je viens de Strasbourg donc par les championnats régionaux en Alsace. Après si tu gagnes tu fais les championnats de France et si tu gagnes les championnats de France ou que tu fais un podium au championnat de France, tu es assez vite repéré par les entraîneurs de l'équipe de France. Ok. Et ils te convoquent pour soit une compétition à l'international, soit un stage. Et en fonction de ce que tu fais, ils décident ou non de te prendre dans leur équipe en fait. Donc moi en 2011, j'ai fait 2e au championnat de France senior. 2e au championnat de France senior, voilà. S'il vous plaît quand même. C'était en 2011 et du coup j'ai fait une compétition avec l'équipe de France, l'Open d'Espagne. Ça s'est bien passé, du coup ils m'ont pris. Et depuis je fais partie de l'équipe de France en fait. Et depuis 2015, je m'entraîne à l'INSEP 2 fois par jour. Et avec comme objectif les JO de Tokyo en 2020. Donc objectif Tokyo, ce matin t'étais à l'entraînement? Ouais. Ce soir t'es à l'entraînement? Non, parce que là on est en période de reprise du coup ça. Période de reprise et tu fais un petit écart pour moi quand même parce que je pense que t'as un régime assez... Ouais, moi en taekwondo on a des catégories de poids. Donc moi ma catégorie c'est moins de 57 kg. Ok. Sachant que mon poids de forme c'est 60, 61. Donc en fait avant chaque compétition il faut que je perde environ 3-4 kg. Donc à ce moment-là, c'est vraiment régime sec. Quoi. Régime sec, ouais. On mange des protéines, on mange des légumes. Exactement, c'est ça, c'est genre œufs, légumes verts à peu près à tous les repas. Et sur les 3 derniers jours, c'est plus rien en fait, tu manges plus rien du tout. Ah ouais? Ouais. Genre plus rien? Genre plus rien quoi. Genre éventuellement une barre de céréales si vraiment tu sens que t'es pas bien, mais vraiment plus rien. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Non, c'est dur quand même. C'est dur, ouais. La prochaine compétition? Je sais pas encore. Là, je rentre de Russie, j'étais au Grand Prix de Moscou, c'est une compétition qui est réservée aux 30 meilleurs mondiaux. Donc là, on a le flan La Durée. Franchement, il a l'air tellement clean, j'ai envie de dire, tu sais, il est épuré. Genre... On voit bien les petits bouts de vanille, les petits points noirs de vanille. Tu sais ce qu'il y a dans un flan? Super bon. Ben ouais, je pense. Farine. Crème. œufs. Du lait. Du sucre. Beaucoup de sucre. De la vanille. Et de la vanille. Je pense que c'est tout. Et après il y a peut-être des versions un peu pimpées. Alors je crois que celle-là, elle a un fond, tu vois, juste en dessous. Ça a l'air d'être une pâte feuilletée. Ouais. Et je sais pas s'il n'y a pas du caramel ou quelque chose comme ça. On va tester, ouais. on va tester. En tout cas, il est très très beau. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un flan. Je t'avoue qu'à chaque fois que je mange un flan, c'est un flan plutôt industriel. Ouais, c'est souvent les flans dans les boulangeries un peu classiques. Je prends souvent ça, mais celui-là, il est beau.
Celui-là il est vraiment magnifique. Et juste pour donner un prix, parce que souvent on me demande dans les commentaires, cette paire de flancs coûte 5 €. Voilà. On va dire c'est un prix haut, mais si c'est un flanc de qualité, pourquoi pas. Tu me dis que tu as été marqué par 2 villes, Dubaï et même pays. Pour les bonnes adresses, Dubaï et l'Australie. L'Australie, qu'est-ce que tu as testé de un peu décalé en Australie si tu te souviens? Ouais, alors je sais pas si vous avez toi déjà vu, tout le monde a peut-être déjà vu sur Instagram les milkshakes avec les donuts et tout. Les milkshakes là. Ouais, ça. Oh, ça c'est fat. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est vraiment fat quoi. Et c'est bon? Ouais, c'est bon, franchement c'est bon. J'ai bien kiffé. J'ai vu quelques passages là en France, il y a des petits Parisiens qui sont en train de tester le milkshake avec le donut dessus. Ouais, franchement c'est cool. Mais je pense que la version quand même originale d'Australie. Ouais, elle est vraiment bien. Et ce qu'ils ont pas mal aussi en Australie, bizarrement, c'est les churros. Les churros? Oui. Mais tu sais que je cherchais une adresse de churros et c'était une galère pour en trouver une à Paris. À Melbourne, en tout cas j'étais à Melbourne en Australie, il y en a partout. Et ça s'appelle genre Churros House ou un truc comme ça. Et c'est super cool, enfin tu choisis tout, tu sais des trucs assez fat, tu choisis ta sauce, chantilly, pas chantilly, ils ont des churros au chocolat, enfin tu sais que je suis tellement dépité que j'irai même chercher des churros après juste là. Bon on est bien, je pense qu'on est vraiment endroit pour ça. Donc ouais, et Dubaï, Dubaï c'était cool aussi. C'est vachement en mode européen, américain, il n'y a pas trop de trucs spécifiquement de Dubaï. Mais c'est là-bas que j'ai découvert, c'était il y a longtemps, Dubaï c'était genre il y a 5-6 ans, c'est là-bas que j'ai découvert Five Guys avant que ça vienne en France. Enfin voilà, c'est pas mal. Et ça fait combien de temps que tu connais Fast and Food? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait au moins, franchement je pense au moins 5 ans. 5 ans. Ça date de quand j'étais à Sciences Po à Strasbourg. Ouais, donc au moins 5 ans. Quand j'avais faim, pendant les cours, tu regardais Fast and Food. Je regardais et je me disais ouais, ça j'ai envie de manger et tout. Mais bon, vu que j'étais à Strasbourg, ça me donnait envie, mais je pouvais pas trop tester. Mais maintenant que je suis à Paris, je me fais plaisir. Tu vas, tu testes. En effet, avec Clara, on pense qu'il y a un peu de caramel sur le fond. Ouais. Parce qu'on a un peu de mal à. Ça se décolle pas. Ça se décolle pas tout de suite. Bien, voilà. Je pense qu'il a été fait ce matin et c'est aussi ça qui fait que. Voilà, on a pris les 2 dernières. Ouais. Bon, on y va? Allez. Bon. Moi je fais la version cuillère. Bah tu fais la version cuillère. Ouais. Ouais. C'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal ouais. C'est hyper léger. C'est ça. La crème elle est hyper légère et en même temps elle a vachement de goût. Ouais. Du coup j'ai pas réussi à prendre le fond, il faut que je croque. Le caramel il est là. En dessous là. Le dernier flan que t'as mangé, tu te souviens? Ouais, c'était vraiment pas top, c'était un flan de chez Paul, tout ce qu'il y a de plus classique, dans un aéroport après en rentrant de compétition. Mais c'est ce qu'on fait tous? Ouais, mais en fait c'est ça. Moi je me souviens, mais tu sais qu'en plus Paul c'est la même maison normalement que la durée. Ah ouais? Ouais, c'est la maison Holder. Mais en tout cas sur le flan là, moi je le trouve hyper aéré. Vraiment bon. Léger. Il a un bon goût de vanille en plus. Il a un bon goût de vanille, c'est hyper important. Ouais, franchement. Ouais, moi j'aime beaucoup la vanille. Moi ce que j'aime pas dans les flans, c'est quand t'as trop le goût des œufs. Oui. Et des fois dans les flans, quand ils sont un peu lourds, t'as le goût des œufs et c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et vu que j'adore la vanille et le caramel, celui-là il est vraiment, on est vraiment super bon. On est bien. On est bien. Ouais. Le feuilleté là il est bien hein? Tu l'as goûté ou pas? Ouais je l'ai goûté. Là tu vois. Par contre ça se mange pas très facilement. Le feuilleté il reste vachement accroché en fait en dessous. Ouais, ça c'est un peu dommage alors. Ouais, tu vois. En fait il part pas quand tu le coupes avec la cuillère. T'as la crème mais t'as pas forcément le feuilleté. Voilà, échec. Après c'est sympa d'avoir mis du feuilleté. C'est pas toujours. C'est pas toujours le cas non. Des fois t'as un genre de. Tu sais un peu comme un palais breton, un sablé, un truc comme ça. C'est vrai. Ça c'est pas mal. Bon les amis, on est sur le finish, on a bientôt fini notre petit flan, la durée. Et Clara va nous donner un petit débrief. Quelle note tu lui donnes et quels sont peut-être le point négatif, le point positif? Ouais, alors moi je lui donne un 8,5. 8,5, ouais. Très généreuse. Très bonne note. Très bonne note. J'ai envie d'être sympa. Non, il est vraiment très bon, enfin ça n'a rien à voir avec les flans industriels que tu manges d'habitude. Il est vraiment bon. Le gros point positif c'est la crème. La crème. La crème elle est vraiment excellente. La crème, toujours. Elle est hyper légère. Elle a un super goût de vanille. Et
Et ouais, vraiment la crème c'est le gros truc que j'ai aimé dans ce flan. Après peut-être le point un peu moins bien, bah moi c'est le feuilleté. Parce qu'au final il colle pas mal au carton, il colle pas mal au doigt. Et il apporte pas forcément un truc en plus. C'est vrai. Il est pas, tu vois, il est pas hyper croustillant. Ou voilà, enfin le feuilleté je suis pas super convaincue. Après ce qui est pas mal c'est qu'il y a du caramel. Je serai un peu plus sévère, je vais mettre peut-être 7,5, même 7, je vais mettre 7. Pour 3 défauts, en effet, le premier parce que ça colle et c'est un peu embêtant à manger. Deuxièmement, le feuilleté est bon mais il n'est pas renversant. Et troisièmement, le caramel, bah, il est bien mais j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, un peu partout en fait. Mais en fait tu vois, je pense que le problème c'est qu'il colle au carton. Et que du coup on l'a pas forcément en bouche, il est un peu sur le carton. Ouais c'est ça, bon, on l'a pas apprécié comme il fallait. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est arrivé en fin de journée, là il est à peu près 16h-17h et qu'on récupère les derniers flancs ou pour un autre problème. Point positif, le goût vanillé du flan. Ouais. Franchement je suis trop fan. Il est vraiment très bien, en effet la crème je te rejoins, mais le goût à la vanille là, waouh, ça envoie du lourd. Donc en tout cas très bon flan. C'est la fin de ce petit vlog. Je le demande jamais, mais lâchez des likes, là, abonnez-vous, des petits commentaires, allez suivre Clara, je vais mettre son compte Instagram, ouais. Vous allez vivre ses aventures. Voir, partout dans le monde et tout. Elle voyage, elle mange, elle vit, et vivez avec l'équipe de France. Ouais, soutenez-nous, c'est important. Soutenez-la. En plus on a un petit sport et tout, les gens ils connaissent pas trop le taekwondo, mais venez voir ce que c'est cool. Voilà. Merci à tous, ciao et à bientôt.